On vient de chanter ce chant qui nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses, que parfois on cherche à mériter, comme je disais tout à l'heure, on cherche à s'approcher de Dieu et nos cœurs sont en paix quand on se dit je cause un certain nombre de cases. Et puis quand dans nos vies on cause pas bien les cases, on se dit Seigneur. Heureusement que la relation avec Dieu, c'est pas des cases à cocher. La relation avec Dieu, c'est par la foi dans la grâce de Dieu, qui nous donne le libre accès à travers la personne de Jésus-Christ, même si, évidemment, ça signifie qu'il y a des fois des choses dans nos vies à mettre en ordre, à demander pardon, à régler, peut-être aussi à régler avec l'un ou avec l'autre. Est-ce que ça vous arrive d'être déçu? Ben oui. Est-ce que ça vous arrive d'être déçu de vous-même? Oui. Des fois, on se dit, j'ai pas réagi, j'ai pas dit, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, même parfois ce que j'aurais voulu faire. Dans le secret de notre cœur, parfois, on se rend compte qu'on n'est pas encore aussi fort qu'on voudrait. On n'a pas peut-être la vie qu'on voudrait et on est déçu de nous, de nos luttes, de nos pensées. C'est particulièrement vrai, je crois, quand on est chrétien. Parce que quelque part, on a envie de mener une vie proche du Seigneur, conforme à son projet pour nous. On veut, c'est par sa grâce, évidemment, saisir les occasions et parfois, voilà, on voudrait que les choses évoluent autour de nous et qu'elles évoluent vite. Et des fois, c'est un peu lent, hein. J'ai ressenti de tels sentiments en début de semaine. Et dans mon cœur est venue une pensée qui m'a accompagné tout au long de la semaine. Je me suis dit, si mes luttes, mes défauts, si j'avais une parfaite maîtrise de tous les problèmes, si j'avais plus les contrariétés que j'ai, est-ce que pour autant je serais pleinement heureux? Et dans mon cœur, j'ai eu cette pensée très forte, non. Ce qui me rend heureux, c'est ma communion avec le Seigneur. Ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir être un ami du Seigneur. Et c'est ce que la Bible, elle nous dit. Elle nous dit que le projet de Dieu pour nous, c'est que nous développions avec Jésus une telle proximité que nous devenons amis du Seigneur. Et c'est ça qui doit me motiver. Et c'est un peu comme si cette semaine, le Seigneur il m'a mis la main sur l'épaule en me disant, mais on est amis, quoi. Tout le monde n'est pas ami du Seigneur. Pour être ami, il faut avoir donné déjà, voilà, et puis il faut progresser dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec lui. Et c'est ce qu'on veut, et je veux être encore plus ami du Seigneur. Jésus en parle dans l'évangile de Jean, lorsqu'il partage avec ses disciples le dernier repas. Il dit au chapitre 15, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Là on dit, « Super, je suis d'accord. Je veux bien la joie du Seigneur. Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que quelque part, Dieu veut que nous nous aimions au point, nous soyons capables de donner notre vie pour ceux qu'on aime. Waouh, il y a du chemin là. Hein. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est-à-dire que le projet de Jésus pour nous, c'est qu'on soit à ce point proche qu'il peut partager avec nous ses projets, comme on le fait avec des amis, et nous rendre participants de ces projets, notamment à travers la prière. Alors le contexte de ce chapitre, il est intéressant, c'est chapitre 15, où juste avant, il est question de cette parabole du cep et des sarments, où Dieu se présente comme un vigneron qui va couper dans nos vies. On n'aime pas ça, hein, des choses pour qu'on produise du fruit. Et si on en produit, il veut en couper encore des attaches, des pensées humaines, des soutiens humains, pour qu'on produise encore davantage de fruits. Pour qu'on devienne enfin les amis du Seigneur.
Et ça nous permettra de supporter tout le reste. Parce que la suite, c'est quoi? Toujours intéressant de regarder un texte avec ce qui est avant, ce qui est après. Si le monde vouait. C'est-à-dire que quand on est ami du Seigneur, des fois, on doit faire face aussi à l'opposition autour de nous. Parce que parfois le monde nous hait, n'aime pas ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui parlent de Dieu, ceux qui essayent de faire ce que Dieu attend d'eux. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de ce culte, à travers nos lectures, on a évoqué l'importance pour nous de veiller à rester bouillant pour le Seigneur. On en a parlé rapidement mercredi, mais mercredi on disait qu'aujourd'hui on aborderait ce point. En particulier, on soulignerait le fait que la foi, ce n'est pas simplement quelque chose où on dit oui par émotion. Mais la foi, c'est un engagement. C'est une décision qu'on prend en mesurant aussi les conséquences pour dire, maintenant, je confie ma vie à celui qui est Seigneur de ma vie et je veux vivre selon ce que lui décide et selon ce que lui veut. Et quelque part, chaque jour de ma vie, je suis invité à renouveler cette décision dans ma marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre et marcher pour toi. Je veux faire fructifier mon salut. Ça veut dire que le salut, c'est comme une porte d'entrée dans laquelle le Seigneur il dit maintenant, vas-y, rentre. Et profite des choses. Et on sent bien qu'il y a un défi pour nous. C'est pour ça que Paul dira à Timothée, je me rappelle tes larmes, ta foi sincère, pas de problème là-dessus, mais Timothée, ranime la flamme. Ranime la flamme. Puise dans la grâce. Moi, je crois que ce matin, plusieurs ont besoin de ranimer la flamme. Non? Si vous lisez les lettres que Jean écrit dans l'Apocalypse, il y a quand même 2 lettres qui font drôlement réfléchir. La lettre d'Éphèse. Allez, on commence, on coche les cases. Je connais tes œuvres, ça va. Ton travail, ok. Ta persévérance, ok. Tu peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Génial. Tu as persévéré, tu as même souffert. Mais ton premier amour, tu l'as abandonné. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Waouh! Ça veut dire que on peut cocher un certain nombre de cases, se dire, moi ça marche avec Dieu, ouais, je prie, je lis, je viens à l'église, quand c'est l'occasion, je rends témoignage, ok, mais le feu, l'amour pour le Seigneur. Si on n'a plus ce feu, rappelle-toi d'où tu es tombé, c'est-à-dire, rappelle-toi quand tu étais, quand tu avais le feu, et repens-toi. Ça veut dire que c'est à nous de faire les choses. Ça fait réfléchir, hein. Et puis la dernière lettre, ça c'est la première, et la dernière lettre, c'est la lettre à Laodicée. Là encore, on coche les cases, je connais tes œuvres. Là, tu n'es ni froid ni bouillant. Mais t'es tiède. Pourquoi t'es tiède? Parce que finalement, tu te dis que tout va bien. Et tu te rends pas compte que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et dans ce contexte, le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur. C'est dans ce contexte qu'il dit, et je frappe. Il faut qu'on soupe ensemble. Et il évoque qu'il y a un vrai combat, parce qu'il dit à celui qui vaincra. Et donc dans nos cœurs, il y a un combat pour rester motivé pour le Seigneur. Tout feu du flamme pour le Seigneur. Plein d'un amour bouillant. Ça fait réfléchir. Dans ce cadre-là, je suis vraiment impressionné par l'attitude de Paul. Paul, lorsqu'il est un vieillard au seuil de la mort, il écrit aux Philippiens ce que nous avons lu. Je dis toujours, il y a une cohérence. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 3. Et il dit, je suis pas encore parvenu au but. J'ai pas encore atteint la perfection. Alors, je continue à courir pour saisir le prix. Parce que Jésus-Christ s'est saisi de moi. Je fais une chose, j'oublie tout ce qui est derrière. Je mets toute mon énergie vers ce qui est devant et je poursuis ma course. Ça veut dire que Paul,
un homme engagé, un homme au service de Dieu, motivé à la fin de sa vie, il dit, j'en ai pas assez. Je cours parce que je veux saisir le prix de ma vocation. Et le prix de ma vocation, c'est ma communion avec le Seigneur. C'est que le Seigneur et moi, bien, on soit des amis, quoi. Des amis proches. Et naturellement, ça va mettre de l'ordre dans ma vie. Hébreux chapitre 10, qu'on a lu, n'abandonnez pas votre assurance. Il y a une grande récompense et il faut de la persévérance. Parce que le juste, il vivra par la foi. Alors, Hébreux 12, déposons et débarrassons-nous des fardeaux et du péché. Peut-être ce matin, ce qui nous empêche d'être tout feu bouillant, ce qui nous empêche de pleinement pouvoir courir, d'avoir le feu du premier amour, c'est peut-être qu'il y a des choses dont on doit se débarrasser. Des fardeaux ou un péché. Et la suite du texte, c'est « Ne te décourage pas si le Seigneur te reprend ». Honnêtement, je dis parfois avec humour, la suite du chapitre 12, moi je voudrais l'enlever de la Bible. Mais il y est, parce que la suite, c'est un père reprend ses enfants, il les corrige. Et bien sûr, j'aime pas ça. Personne n'aime ça. Mais le Seigneur, des fois, il veut nous reprendre. Et peut-être ce matin, il veut nous dire, allez, laisse-toi reprendre. Laisse-toi toucher, laisse-toi travailler. Alors, on en arrive au titre de ce matin. Ça veut... Faut cliquer juste une fois, voilà. On est dans cette série. Prends courage. Tiens bon. Un ordre que Dieu donne maintes et maintes fois dans la Bible, et en particulier dans le livre de Josué. Et je mets entre parenthèses, relève-toi, car tu peux courir avec persévérance, le Seigneur est là à tes côtés. Tu peux courir avec persévérance, le Seigneur est là à tes côtés. On disait mercredi, pourquoi on a la Bible? Pourquoi on a les textes de la Bible? Les textes de la Bible sont là, pas là pour répondre à toutes les questions que les êtres humains se posent. Ils répondent aux questions, oui, mais la Bible, elle est là pour susciter la foi. Elle est là aussi pour nous donner la sagesse qui conduit au salut. Et elle est là pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous instruire pour que nous soyons équipés pour ce que le Seigneur veut. Elle est là comme un miroir pour me révéler mon cœur. Tu manques de feu. Tu manques d'amour pour le Seigneur. Elle est là pour révéler mon cœur. Il y a des trucs là qui doivent changer. Elle est là pour nous instruire et pour nous empêcher donc de nous laisser endormir par toutes sortes de choses. Alors j'ai choisi cette image. On est à la fin des Jeux paralympiques. Ici c'est Antoine Perel, moi je suis pas passionné, mais voilà, qui est triathlète français, champion du monde de triathlon, champion d'Europe, champion de France, qui a été médaillé olympique. C'est un aveugle. Et je trouve que c'est intéressant parce que comment ils courent les aveugles ou les malvoyants? Parce qu'on n'est pas toujours aveugle, malvoyant. Ils courent avec un guide. En fait, il faut que le guide soit meilleur qu'eux. Il y a une petite corde entre les deux. Et il faut qu'à un moment donné, il fasse totalement confiance au guide. Si le guide il dit fonce, il fonce. Vous imaginez, vous fermez les yeux là, vous jouez là, on a tous joué enfant à ça, c'est pas facile. Mais là, vous mettez là au bout de la rue, vous fermez les yeux et vous courez. C'est dur, Ils le font parce qu'ils ont confiance. Et ils le font parce qu'ils ont confiance dans quelqu'un qui est digne de confiance et qui est meilleur qu'eux. Parce qu'évidemment, il faut que celui qui est à côté soit meilleur. C'est notre marche avec le Seigneur, ça. On n'est peut-être pas totalement aveugle, mais on est des malvoyants. Franchement, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses qu'on ignore. On ne sait pas toujours où même le Seigneur veut nous amener. La seule manière de bien vivre ça, c'est de lâcher prise et de dire j'accepte de courir avec le Seigneur. Les yeux fixés sur Jésus. Il sait où il va et il sait ce qu'il fait, même si c'est pas facile. Alors on est en train de partager ensemble la lettre, le livre de Josué qui nous parle de la vie chrétienne.
du projet de Dieu, même si c'est dans l'Ancien Testament, la conquête du pays promis par le Seigneur. Et on a vu ensemble que le projet de Dieu, c'est pas de nous sortir d'un enfer, l'Égypte, et de dire maintenant t'es pardonné, puis de nous faire tourner pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le désert. On est juste nourri ce qu'il faut, parce que dans le désert, ils étaient nourris. Mais le projet de Dieu, c'est de nous faire entrer dans une dimension nouvelle, la vie de ses promesses, qui est un repos. Même si c'est un repos, il y a le combat. Parce que dans le pays de Canaan, il y a des combats. Et donc, on a vu ensemble qu'il faut conquérir ce pays, et donc on est sur cette série qui s'appelle « Prends courage, tiens bon », puisqu'à chaque fois, ça revient. « Prends courage, tiens bon ». Et donc là, aujourd'hui, on arrive presque à la fin. On est dans les chapitres 13 à 19, qu'on va lire ensemble. Bon, rassurez-vous, où il nous emmène. Je vais pas vous faire lire tous les chapitres 13 à 19. Les chapitres 13 à 19, en général, quand on arrive dans notre Bible, on dit « Oh, c'est pas passionnant, ça ». C'est la liste de toutes les endroits où les différentes tribus doivent prendre possession. Mais on va voir ensemble que dans ces endroits où toutes les différentes tribus individuellement doivent prendre possession, il y a des obstacles qui vont empêcher les gens de pleinement le faire, de pleinement le vivre. Alors le contexte, on le lit au début du chapitre 13. Josué était devenu vieux. L'Éternel lui dit, te voilà âgé à présent, mais il reste encore un grand pays à conquérir. Voici le territoire qui reste, tous les districts des Philistins, le territoire des Kerchouriens, bon ça continue. Il reste également à conquérir tout le pays des Cananéens, il est décrit, celui des Gibléens et tout le Liban oriental, ainsi que toute la région montagneuse située entre le Liban et Misrot-Maïm, habitée par les Sidoniens. Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. En attendant, partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. Maintenant, procède au partage pour attribuer le pays en possession aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé, puisque 2 tribus sont restées de l'autre côté du Jourdain. Alors c'est intéressant. Josué est devenu vieux. Bon, c'est une maladie qui nous touche tous. Il est probable que Josué, il est pas loin de 100 ans. Puisqu'un petit peu plus loin, on verra, il a 110 ans. Donc là, il est probable qu'il est pas loin de 100 ans. Et c'est intéressant parce que Josué qui commence à prendre de l'âge, il peut plus faire les choses qu'il faisait avant. C'est mon cas. Je peux plus faire tout ce que je faisais avant. Même si je suis encore jeune. Mais, il peut faire d'autres choses. Et ça, c'est important aussi pour chacun de nous de comprendre, c'est que dans notre vie, il y a des saisons et il y a des périodes de notre vie où on peut faire des choses et il y a des périodes où on en fait d'autres. Et ce que va faire Josué à l'âge de 100 ans, en gros, il pouvait pas le faire avant. Et donc, il faut pas qu'on vive notre vie chrétienne en se disant maintenant je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. C'est pas grave. Dieu a prévu pour nous d'autres choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et ici, on arrive à un moment où le peuple a combattu ensemble, ils ont déblayé une grande partie du territoire, et maintenant ils vont devoir conquérir chaque tribu individuellement. Et je pense qu'il est important pour nous aussi de comprendre ça dans nos vies, c'est qu'il y a des victoires qui sont collectives, l'Église a remporté des belles victoires. On a des locaux qu'on n'avait pas, etc., etc. Des victoires collectives, mais il y a aussi des victoires individuelles. Maintenant, il faut continuer le boulot, chacun. Et il faut se retrousser les manches et y aller. Ça ne veut pas dire, quand on dit individuel, que c'est sans soutien des autres. Mais ça veut dire qu'on a chacun nos combats. Vous êtes d'accord avec ça? On a chacun nos combats. Vos familles. Moi, je prie pour chacune de vos familles. Je prie même pour Sarah. Je prie pour Preuve, pardon. Mais vous devez, à un moment donné, vivre votre vie et vos défis personnels. Et j'ai mes défis aussi. Et ils sont pas toujours faciles. On va le voir ensemble. Donc à ce moment-là, le Seigneur, il permet quelque chose. Il dit, Josué, je te dis une chose, tu vas faire le job, tu vas séparer chaque territoire, et je promets qu'au fur et à mesure qu'ils avanceront, je serai là. Donc c'est ce que Dieu nous promet.
le Seigneur promet à chacun de nous qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, il fera ce qu'il faut au fur et à mesure pour déblayer le terrain. Mais il faut avancer. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Là, le peuple, il s'installe, et puis ils se disent, bon, c'est bon. Et ils négligent de rentrer pleinement dans ce que Dieu veut. Alors qu'il faut qu'ils y aillent. Et donc, on va voir ensemble, il y a 4 attitudes de cœur qui vont les empêcher d'entrer pleinement dans ces conquêtes, puis on verra à la fin l'exemple de Caleb, qui lui, va avoir une attitude de cœur différente, qui va lui permettre d'avancer avec le Seigneur. Alors, je ne prends que quelques extraits, parce que sinon, il y aurait trop de chapitres à lire. Donc, l'autre moitié de la tribu de Manassé, les tribus de Ruben et de Gad, ont déjà reçu leur territoire. Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a attribué à l'est du Jourdain. Toutefois, les Israélites n'ont pas dépossédé les Guershuriens et les Maakiasiens, si bien qu'ils ont habité jusqu'à aujourd'hui au milieu d'Israël. Un peu plus loin, les descendants de Juda ne réussirent pas à déposséder les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, de sorte qu'ils y vivent encore aujourd'hui avec les gens de Juda. Les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézer. Ceux-ci continuèrent à vivre au milieu des gens d'Éphraïm, qui leur imposèrent des corvées, et ils y demeurent encore aujourd'hui. Cependant, les gens de Manassé ne réussirent pas à déposséder les habitants des villes, et les Cananéens se maintinrent dans le pays, même lorsque les Israélites eurent accru leur puissance. Ils leur imposèrent des corvées, mais ne les en dépossédèrent pas. On a ici 2 premières choses qui peuvent nous empêcher d'entrer pleinement dans ce que Dieu veut. Première chose, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Si on est honnête, et on est honnête ici, je dis souvent, je pense, que dans l'Église, on n'est pas là pour critiquer, parce qu'on a déjà assez à faire avec nos propres vies. Moi, j'ai assez à faire avec ma vie, avec mes luttes. Donc, j'ai pas besoin de critiquer les autres. Si on est honnête, des fois dans nos vies, il y a un décalage entre ce que la Bible, elle me dit et ce qu'elle me promet, et ce que je vis. Non? Il y a des fois des décalages. La Bible, elle me dit que je ne dois pas m'inquiéter, des fois je m'inquiète. Et j'ai beau prier, voilà. Et dans nos vies, parfois, il y a ce décalage qui existe. Pourtant, la Bible, elle dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le risque, c'est qu'à un moment donné, on considère que c'est une fatalité. Bon, j'y arriverai pas. Il y a parfois des traits de caractère. Il y a parfois des culpabilités. Il y a parfois des peurs. C'est pas ce que Dieu veut, c'est un décalage. Mais pourtant, c'est une réalité. Ce qui compte, ce qui va compter, c'est de pas lâcher l'affaire. Moi, pendant des années, j'ai eu du mal à rendre témoignage. C'est incroyable pour un évangéliste. Aujourd'hui, je fais des formations au témoignage. Mais pendant des années, j'étais en échec. C'était compliqué, j'étais maladroit, je savais pas faire. J'ai dû apprendre. Pendant des années, j'étais empoisonné par une culpabilité. Je vous assure, tous les jours de ma vie, je me levais en me disant, purée, j'avais honte. Et il a fallu qu'à un moment donné, j'ose en parler avec un frère qui m'a dit, mais Raphaël, arrête. C'est bon, quoi. Donc, dans ma vie, dans nos vies, peut-être là, on identifie, on se dit, il y a des trucs là qui sont pas réglés. Peut-être un péché qui nous empoisonne, peut-être un trait de caractère, peut-être une faiblesse de vie. Là, on parle de ce qui dépend de nous, On ne parle pas de ce qui ne dépend pas de nous, de ce qui dépend de nous. Bien, le risque, c'est qu'on laisse tomber. Non, le Seigneur a dit au fur et à mesure, je te donnerai la victoire. Donc, ça peut prendre du temps, mais ce qui va compter, c'est de dire, Seigneur, je veux. Et dans les expériences que je vous parle, tous les jours, je priais. Et aujourd'hui, je peux dire, le Seigneur m'a fait grâce. Et je suis légitime pour parler de ça parce que la grâce de Dieu est passée dans ma vie. Et donc, nous aussi, on est là en disant, il ne faut pas lâcher l'affaire. Peut-être il faut oser en parler, peut-être il faut, pour que le Seigneur puisse avancer. Priez encore pour moi parce qu'il y a sans doute des choses avec lesquelles je me bats. Il y a des choses avec lesquelles je me bats. Et même quand ils étaient puissants, ils ont eu à recruter leur puissance, ça continuait. Ça veut dire que parfois il y a des choses où on n'y arrive pas parce qu'on est trop faible, puis après, une fois qu'elles sont là, voilà. Non.
Il n'y a aucun péché dans nos vies qui doit rester comme quelque chose. C'est comme ça. Non. Il n'y a aucun trait de caractère qui s'oppose à ce que dit l'Évangile qui doit rester. Dieu change mon cœur. Et on doit se battre par rapport à ça. La deuxième chose qui peut bloquer les gens, c'est qu'ici, ils ont fait des compromis. Parce qu'à un moment donné, ils avaient le sentiment que ça les arrange. Ils avaient là quelques personnes qui restaient là, ils leur imposèrent des corvées, qu'on peut traduire, ils leur imposèrent un tribut, donc ils les faisaient payer pour des trucs, et finalement ça les arrangeait. Et dans nos vies, parfois avec le temps, on peut accepter des compromis. Mais c'est pas ce que Dieu veut, hein. Donne-moi un cœur tout entier. Pas un cœur avec des compromis. Bon, allez, Seigneur, hein. Peut-être parce qu'au début on est un peu faible, mais lutte, combat, prie. Demande au Seigneur et arrêtons les compromis. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe après le livre de Josué? Il y a le livre des juges. Le livre des juges, c'est un cycle qui se reproduit. C'est ils s'éloignent de Dieu, ils se tournent vers les faux dieux, ils sont asservis, ils crient à Dieu, Dieu envoie un juge qui les délivre, et ils recommencent. Parce qu'ils ont laissé des choses qu'ils n'ont pas réglées. Il y a une histoire choquante en ce moment avec l'abbé Pierre. Je ne suis pas là pour faire le procès de l'abbé Pierre. Hein. Encore une fois, je dois m'occuper de ma vie. Mais quand même, j'imagine que ça ne va pas encore nous aider. Les gens vont dire, c'est ça la religion, c'est ça les gens, etc. Si on laisse des choses qui, si elles ne sont pas réglées, elles ressortent. Ça me renvoie à l'apôtre Paul, qui à la fin de sa vie dit, moi je cours, voilà, j'y vais. Parce que j'ai soif, j'ai faim de vivre autre chose. Et la Bible, elle nous dit que on doit se souvenir de ceux qui nous ont apporté la parole et regarder la fin de leur vie pour imiter leur foi. Parce que c'est à la fin de la vie qu'on voit si effectivement la personne, elle était vraiment avec le Seigneur ou pas. Il y a des fois des gens qui ont fait illusion pendant toute leur vie. Puis après, on découvre il y avait le bon et le pire. Mais c'est facile d'accuser les gens quand ils sont morts aussi. Ben, on n'est pas là pour faire le procès. Mais en tout cas, ça doit nous faire réfléchir. De ne pas laisser des choses. Troisième raison. Les descendants de Joseph vinrent se plaindre à Josué en disant « Pourquoi nous as-tu attribué par le sort seulement une part du pays, alors que l'Éternel nous a tellement bénis jusqu'à présent et que nous sommes devenus très nombreux ?» Josué leur répondit « Si vous êtes tellement nombreux, et si la région de la montagne d'Éphraïm ne vous suffit pas, allez donc vous défrichez du terrain dans les forêts appartenant aux Phéréziens et aux Réphaïm. » Les fils de Joseph répliquèrent « Bon, il est vrai, la région montagneuse ne nous suffit pas, mais tous les Cananéens qui habitent dans les plaines de Beth-Shean et des villes voisines, ainsi que ceux de la vallée de Gisraël, possèdent des chars de fer pour combattre. » Josué dit aux gens d'Éphraïm et de Manassé, descendants de Joseph, « Vous êtes un peuple nombreux et fort. Vous ne serez pas réduits à un lot unique. Vous posséderez toute la région montagneuse couverte de forêts, vous la défricherez, vous l'occuperez, jusqu'à ces limites extrêmes, vous en déposséderez les Cananéens, malgré leur char de fer et malgré leur puissance. » Bon, ici, je me reconnais des fois, hein, là. En gros, c'est dur, hein. Ils disent, on est nombreux, le Seigneur nous a bénis, Josué, tu comprends rien, Seigneur là, ok. Bah, il dit, si, je sais bien, ok. Il dit, on est à l'étroit, bah, il dit, bah, alors allez-y, défrichez le reste. Ouais, mais c'est dur. Et puis les autres, là, ils ont des chars de fer. Il dit, non, mais vous allez faire le job. Vous allez faire le job parce que le Seigneur va vous donner la force de le faire. Vous êtes un peuple fort par la grâce de Dieu. Et on a besoin aussi de ça, peut-être. Peut-être que ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, c'est un manque de courage, des raccourcis, ou même on va reprocher aux autres de pas tout comprendre, en disant, mais t'as vu comme le Seigneur m'a béni, ok, bah tu veux plus, et tant mieux, moi aussi, bah il faut te battre. On veut plus. On veut plus pour nos familles, on veut plus pour notre témoignage, on veut plus pour l'Église, eh ben il faut se battre. Et il faut défricher, il faut enlever, et il faut demander au Seigneur, voilà. Et Josué, là-dessus, il a été un homme mûr. Et il les a pas brossés dans le sens du poil. Il a dit, bah, vous êtes forts, allez-y, le Seigneur sera là. C'est vrai que le terrain sur lequel Dieu nous place n'est pas toujours facile, hein. Mais si nous sommes dans sa volonté, ça veut dire qu'on doit être là où on doit être,
et que le Seigneur sera avec nous. Mais ça va plus loin que ça, parce que si tu dis ça, ça veut dire que tous les chrétiens du monde devraient posséder le pays actuellement. Et ils ne le possèdent pas. Alors, ce qu'on parle, c'est chacun de nos victoires que le Seigneur a prévues pour nous. Hein. C'est ça aussi. C'est nos victoires que le Seigneur a prévues pour nous. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est que on a besoin de retrouver la flamme et le feu. Dernier point. Avant de regarder Caleb. Toute la communauté des Israélites se réunit à Silo, ils y dressèrent la tente de la rencontre, car tout le pays était soumis devant eux. Mais il restait parmi les Israélites 7 tribus qui n'avaient pas encore pris possession de leur patrimoine. Josué dit alors aux Israélites, pendant combien de temps encore négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Désignez 3 hommes par tribu, je les enverrai en mission, ils iront parcourir le pays, ils feront le plan de leur patrimoine respectif et ils viendront me trouver. Alors ils le partageront en cette part. Les descendants de Juda conserveront leur territoire au sud et ceux de Joseph le leur au nord. Établissez donc un relevé descriptif du pays en délimitant 7 parts. Vous viendrez ensuite me le présenter et je tirerai ici vos lots au sort comme devant l'Éternel notre Dieu. Comme je disais, ce qui peut empêcher, c'est aussi une forme de négligence. Les 7 tribus là, bon, le Seigneur avait déblayé le terrain, ils étaient là, au repos, et finalement, ça allait, quoi. Et le Seigneur va dire, non, mais Dieu a des choses pour vous. Il faut y aller. Il faut regarder ce que le Seigneur veut, il faut établir les plans que le Seigneur veut, il faut y réfléchir, et il faut vous engager. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et donc, je crois que le Seigneur, il veut nous interpeller aussi par rapport à ça, en nous faisant réfléchir à ces choses qui pourraient, à un moment donné, nous bloquer. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi jusqu'à ce jour que c'est une fatalité. C'est pas parce que on doit en profiter pour faire des compromis. Et c'est pas parce qu'on doit manquer de courage ou qu'on doit être négligent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est à un moment donné ceux qui disent, j'en veux, Seigneur. Maintenant, on arrive au cas de Caleb. Ah, intéressant. On termine avec ce cas. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephouné le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. J'avais 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé à Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, moi, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à des descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. Et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Jephouné, et lui donna la ville de Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Jephouné le Kénizien, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kijat Arba, du nom du plus grand des Anakim. Alors la guerre cessa dans le pays. Ah, quelle est belle cette histoire. Caleb. Le nom Caleb, ça veut dire audacieux. Ça veut dire celui qui est guidé par son cœur. Ça veut dire que dans le mot Caleb, il y a l'idée du mot cœur et il y a l'idée du mot courage, parce que le mot courage vient du mot cœur. C'est un homme audacieux, un homme de cœur qui est motivé par le Seigneur. Et cet homme, il rappelle ce qui s'est passé 45 ans avant. Dieu lui a fait une promesse. Il y a une montagne là, ce sera pour toi. Et donc 45 ans après, il dit,
Cette montagne est pour moi. Caleb, il semble qu'il soit en fait pas d'origine juive, puisqu'on appelle Caleb le Kénisien, mais que ce soit, peut-être pas lui en direct, mais sa famille se soit rattachée au peuple d'Israël. Comme on a Ruth la Moabite, qui fait partie de la descendance de Jésus, comme on a Uri le Hittite, comme on a les Gabaonites, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au départ, n'était pas là-dedans, mais il y est rentré pleinement comme un homme de cœur, qui va d'ailleurs avoir dans sa descendante Beth-Saléel, qui fabriquera le temple, etc. dans son ascendance. Donc, il est avec le peuple à la suite d'une conviction, et c'est un homme engagé. Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome, je donnerai à Caleb et à ses descendants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est un homme droit, un homme de foi et d'engagement. Il croit ce que Dieu a dit, et au bout de 45 ans, il continue d'espérer. C'est important pour nous aussi. Si Dieu nous dit de continuer de croire et de nous attendre à ça. C'est un homme qui continue à espérer jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui croit que le Seigneur va le conduire. Et lui, il vise quoi? Il vise une montagne, c'est pas l'endroit le plus facile, qui s'appelle Hébron, qui est remplie encore de géants. Mais il croit que Dieu lui a promis la victoire, alors il l'aura. Alors c'est intéressant parce que Hébron, c'est quoi? C'est l'endroit où Dieu est apparu à Abraham, avec qui il a promis qu'il aurait une descendance. Son fils allait lui naître 1 an plus tard. Il a envoyé les 3 anges le voir. C'est le lieu où Abraham a fait sa sépulture avec Sarah, Isaac, Jacob, etc. ont décidé de vivre. Et le mot Hébron, ça veut dire l'ami. Donc cet homme de cœur veut prendre possession d'un endroit qui s'appelle l'ami, l'ami de Dieu. Ça me fait penser à ce que le Seigneur m'a montré cette semaine. Ce qui est le plus important dans mon cœur, c'est d'être ami avec le Seigneur. En arabe, c'est l'ami privilégié qu'on donne pour le mot Hébron. C'est à Hébron que David sera sacré roi. C'est une ville qui est importante. Et il dit à Josué, Dieu me l'a promis, alors il va me la donner. Et Josué lui dit, ok, je te bénis, vas-y. Et donc dans la descendance de Caleb, on a sa fille et son gendre. Caleb, fils de Jéphuné, reçut une part du territoire de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Hébron, qui s'appelle Kijat Arba, le nom d'Arba, l'ancêtre d'Anak. Donc il va changer le nom. Il va tellement marquer son territoire que grâce à lui, le nom va changer. Il en déposséda les 3 descendants d'Anak. On passe les noms. De là, il partit attaquer les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de cette ville. Son neveu Othniel, fils de son frère Kenaz, s'en rendit maître. Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain champ à son père Caleb. Puis elle sauta de son âne, et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Cet homme de cœur qui continue de croire dans la promesse du Seigneur, ses enfants sont élevés là-dedans, c'est l'influence qu'il donne. Et on a son neveu, Othniel, il va remporter une victoire là où personne ne veut aller. Cette victoire, probablement, il l'a remportée, Josué est mort, puisqu'on la retrouve dans le livre des Juges, juste au début du juge. Et cet homme, Othniel, sera le premier à délivrer tout le peuple d'Israël. Le premier juge, c'est Othniel. Donc c'est un homme qui est marqué par l'exemple de Caleb, qui lui aussi croit dans les promesses du Seigneur, qui est prêt à se dire, même il y a des endroits qui sont compliqués, mais si le Seigneur me met dans un endroit compliqué, il me donnera la force. Et la fille, là, elle dit, tu m'as donné une terre aride, papa, alors donne-moi des sources. Parfois, on est placé dans des terrains difficiles. Épinal est un terrain difficile. Et je crois que le Seigneur, dans sa bonté,
m'a à la fois donné des sources supérieures et des sources inférieures. Des gens qui ne sont pas d'ici, qui prient, des forces spirituelles particulières et des gens humainement qui aident. Et si peut-être là, quand on réfléchit à nos vies, au combat qu'on a à mener, qu'on sent que le Seigneur nous demande de vivre, qu'il nous a placés dans un terrain qui est aride, si le Seigneur nous a placés là, c'est qu'il sait qu'on est capable d'y arriver à cet endroit-là. Et peut-être on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi des sources supérieures. Des forces qui viennent de toi. Des choses qui viennent d'en haut. Et Seigneur, donne-moi aussi des sources inférieures. Du soutien. Des frères et sœurs peut-être, qui seront là, qui diront, allez, t'es pas tout seul, on t'engage, on est avec toi. Quel que soit le terrain où le Seigneur nous a placés, il ne s'est pas trompé. Et si ce terrain est compliqué et aride, eh bien le Seigneur nous donnera la force. Moi, je veux être un homme comme Caleb. Un homme de cœur audacieux pour le Seigneur. Et je veux que là où je vive, c'est l'ami de Dieu. On termine. On relit ce texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. Il a méprisé la honte, attaché à une telle supplice. Désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, afin que vous ne laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que le Seigneur vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prend pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas s'il te reprend. Peut-être ce matin on est repris. Eh bien, c'est tant mieux. C'est parce que le Seigneur nous aime. Quelle est notre aspiration la plus importante? Cette semaine, je disais, oh Seigneur, encore ça dans ma vie. Hein. Et au fond, je me dis, mais non, si je suis comblé de tout ça, mon aspiration la plus importante, c'est ma relation avec le Seigneur. Je m'en couche, je m'endors, si je suis réveillé à 4 heures du matin, Dieu est là. Si je rencontre une opposition, je rencontre des difficultés, des injustices, peu importe, le Seigneur est là. Et je veux dans ma vie être l'ami du Seigneur. Alors c'est rigolo parce que cette semaine, j'ai vécu quelque chose. Dans mon temps de prière, à un moment donné, je pense à Nadine, une dame qu'on n'a jamais vue ici, qui soutient l'Église. Et je sens que le Seigneur je ressens, rien de spécial, je dis, je veux prier pour elle, je crois qu'elle a besoin d'être encouragée, je prie pour elle. Je dirais, est-ce que je lui envoie un texto? Je dis, oh, je laisse tomber. Et à un moment donné, je relis un texte, je me dis, ah, mais quand même Nadine. Donc je lui envoie un texte biblique. Le lendemain, je regarde mon téléphone, il ne se passe rien. Je me dis, bon, peut-être que j'ai tapé à côté, je sais pas. Et au moment où je dis ça, j'ouvre mon téléphone, elle me dit, c'est le Seigneur qui t'a inspiré. J'en avais besoin. Je vous assure que cette femme, c'est une femme vaillante. Elle avait besoin. C'est une femme courageuse dans la foi. On veut être amis du Seigneur. Qu'est-ce qui comble ton cœur? Est-ce que le Seigneur qui nous aime nous a repris? Qu'est-ce qui nous empêche de conquérir ce que le Seigneur veut pour nous? Peut-être quelque chose pour lequel on s'est lassé, on se dit j'y arrive pas. Peut-être des compromis. Peut-être un manque de volonté. Peut-être aussi qu'on se dit j'ai pas la force. Non, c'est pas vrai tout ça. Faiblesse, compromis, recherche de facilité, négligence. Veux-tu être un Caleb, guidé par ton cœur? On prie? Je te remercie Seigneur pour ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Ce texte qui nous rappelle que ce qu'on a chanté est toujours là pour moi. Tu ne changes pas, tu te tiens à nos côtés. Et on veut relever la tête Seigneur, on veut courir la carrière que tu as ouverte pour nous. C'est vrai que même si on n'a plus les mêmes forces qu'avant, tu nous donnes Seigneur des missions qui sont différentes. Tu te trompes pas Seigneur. Je prie pour que personne
ne néglige ce que tu attends dans sa vie, mais qu'au contraire, on rentre dans ce que tu veux pour nous, Seigneur. Je te prie que personne ne reste dans sa vie avec quelque chose en se disant « mais j'y arrive pas, je comprends pas », qu'il ose en parler. Ça vaut la peine de se battre pour ce que tu veux pour nous, Seigneur. Que personne dans sa vie ne se contente de « on veut plus, Seigneur ». Et on veut être des Caleb, on veut être appelés amis de Dieu. On veut vivre, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur. Amen.